Abraham, père de la foi. Dans la Bible, on nous dit qu'Abraham est le père de la foi. Pourquoi dit-on qu'Abraham est le père de la foi? Nous connaissons cette histoire, mes amis, frères et sœurs. Pendant des années, Abraham a demandé un fils au Seigneur. Vous voyez? Il a demandé un fils pour hériter. Vous voyez? Le Seigneur lui a donné un premier fils, Ismaël. Et il a dit qu'Ismaël n'héritera pas, mais il lui donnera un fils, Isaac. Et quand il lui donne Isaac, à 99 ans, 100 ans, quelques années après, le Seigneur demande à Abraham, son fils, de sacrifier son fils, mes frères et sœurs, de le sacrifier en holocauste, de le sacrifier, mes amis. Alors j'imagine cet homme qui était déjà un papy, vous voyez, presque un papy, avec tout l'amour que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur a rempli son cœur. Il était souvent doux. Parce que quand on vieillit, on devient de plus en plus doux. Parce qu'on attend la mort. Vous voyez? On n'a presque plus d'espérance. On attend. Vous voyez? Donc il a dû ressentir dans son cœur de la souffrance, mes frères et sœurs. De la souffrance. Parce qu'il avait mis tellement d'amour dans cet enfant, mes frères et sœurs. Alors le Seigneur lui demande, donne-moi ton fils. Mais on nous dit qu'Abraham est le père de la foi. Ça dit qu'il fallait que le Seigneur, pour notre enseignement, parce que toutes choses ont été écrites pour notre enseignement, il fallait que le Seigneur nous montre, nous donne cet enseignement. Parce que lui, il savait déjà. Vous voyez? Il fallait qu'il justifie qu'Abraham était le père de la foi. Donc il lui a demandé son fils. Vous voyez? Et Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Vous voyez? Il avait l'esprit de Dieu en lui. Vous voyez? Il avait l'esprit. Eh bien, il a obéi à l'esprit. Il n'a pas mis ses sentiments au-delà, au-dessus de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Non. Cet homme avait sûrement une souffrance terrible dans son cœur, mes frères et sœurs. Mais que nous dit la parole dans Deutéronome 12, verset 32? Prenez garde à faire tout ce que je vous commande. Ne rajoutez rien, n'enlevez rien à ma parole. Alors quand le Seigneur lui a demandé son fils, il n'a pas rajouté ses émotions, malgré sa souffrance. Vous voyez? Il n'a pas mis ses sentiments, ses émotions au-dessus de la parole de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Quelle que soit la souffrance qu'il a eue, il a obéi, mes frères et sœurs. Parce que c'était une épreuve. C'était une épreuve. Et c'est comme ça que le Seigneur nous éprouve. Il éprouve nos cœurs. Il sait qu'on aura de la souffrance. Mais il regarde pour voir si pendant que tu es dans la souffrance, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à la voix de Yahweh, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur nous demande à tous. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Non, pas du tout. Parce qu'on est humain. Les sentiments sont là. Les émotions sont là. Tuer mon fils. Offrir mon fils en holocauste. C'est terrible, cette souffrance. Et pendant qu'Abraham prend son fils, tout au long du trajet, mes frères et sœurs, la pensée était là sûrement. Donnez mon fils. Mais il y va, il y a une force qui le pousse à aller, parce qu'il avait pris la décision dans son cœur d'obéir déjà au Seigneur. Une fois que tu prends la décision d'obéir, le Seigneur te donne la force de continuer. Et c'est ça. Et il a prouvé par là. Il nous a prouvé à tous, voyez, qu'il a fait la parole du Seigneur passer au-dessus de ses émotions, de sa douleur, mes frères et sœurs. Voyez? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous éprouve pour voir si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est-à-dire si nous obéissons à sa parole, les yeux fermés, sans rien à rajouter, sans rien enlever, sans mettre les sentiments, nos passions, nos émotions dans la parole. Parce qu'une fois que tu commences à mettre tes sentiments, tes émotions dans la parole, mon ami, ben, c'est plus Jésus. C'est une parole modifiée.
Donc tu vas commencer à sentir ton cœur brûler. Donc tu es sur le chemin de la désobéissance. Tu commences à désobéir. Et là, tu vas trouver que la parole est dure. Mais si tu mets la parole au-dessus de tout, oui, tu auras de la souffrance. Mais tu obéiras au Seigneur, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que Dieu nous demande à tous. Regardez à votre père Abraham, comment il a agi, il a réagi quand Dieu lui a demandé son fils. Et dans toute cette douleur, mes frères et sœurs, Abraham a obéi au Seigneur, mes frères. Obéi. Parce que ton fils, ta fille, c'est toi. Vous voyez, c'est toi. C'est un bout de toi-même. Vous voyez, regardez l'amour qu'on porte à nos enfants. Mes frères et sœurs, regardez cet amour. Alors c'est ça que Dieu a demandé à Abraham, ce qu'il aimait le plus sur cette terre. Et Abraham a réussi cette épreuve. Il est devenu le père de la foi. Et c'est ça que Dieu nous demande. Regardez à votre père Abraham. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché, mes frères et sœurs. Dès que tu commences à mettre des choses qui font partie du monde dans la parole de Dieu, eh bien, tu es sur la mauvaise voie, tu désobéis. Satan te met plein de choses autour, voyez, plein de paroles. Tu vas commencer à intégrer tes sentiments, tes paroles, tout ce que tu entends dans la parole de Dieu, mon ami. Et là, tu t'es écarté de la parole de Dieu. Tu n'obéiras plus à cette parole. Au contraire, c'est la colère qui va venir dans ton cœur. C'est comme Ananias et Saphira dans Actes. Pierre leur disait, comment se fait-il, comment est-ce possible que le diable a pu remplir vos cœurs? Vous voyez? Parce qu'il faut que le diable remplisse ton cœur, mon ami. T'injecte plein de paroles. Il faut qu'il fasse un mélange, parce que c'est la ruse. Et quand il remplit ton cœur avec tout ce mélange, mon ami, et là, tu vas pécher contre le Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Voyez, mes frères et sœurs, comment est-ce possible que le diable a rempli vos cœurs pour mentir au Saint-Esprit, à Dieu? Mais le Seigneur nous donne la solution. Ne rajoutez rien à ma parole. N'enlevez rien à ma parole. Voyez, mes frères et sœurs, prenez garde de faire tout ce que je vous commande. Ne mets pas tes sentiments dans la parole de Dieu. Ne mets pas tes émotions dans la parole de Dieu, puisque ce ne sera plus la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que Dieu nous demande. Abraham, le père de la foi. Regardez à votre père Abraham. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.